Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour ce milieu de semaine, pour ce mercredi 27 juillet. C'est la veille de la pleine lune et on attaque direct avec l'oracle des miroirs et on nous parle de suite d'instabilité pour le couple flamme jumelle. Pour ce couple flamme jumelle, on nous parle donc d'un couple qui est dans l'instabilité, qui a des hauts et des bas. En fait, il n'y a pas de cassure proprement parlé. On me dit c'est vraiment des hauts et des bas. C'est un coup oui, un coup non. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? S'il vous plaît, mes guides. On nous parle de tranquillité. Donc, en fait, on va passer de cette... c'est ça. On va passer de cette instabilité à la paix, hein. Mais ce sera pas malheureux parce que en ce moment quand même il faut que vous sachiez mes flammes que il n'y a aucun couple flamme jumelle dans l'harmonie puisqu'ils sont, vous voyez, on le voit bien, hop, excusez-moi, voilà, on le voit bien, ils sont tous dans l'instabilité, ça c'est une certitude, mais on va quand même vers une paix. Donc déjà, ça commence à changer, vous voyez, il y a l'abondance qui arrive, il y a la roue, il y a le changement, il y a quand même cette élévation, il y a la clé, et qui va permettre le voyage. Le voyage, ça veut dire qu'il va permettre de changer justement d'air, de changer de situation, de changer, d'évoluer vers une nouvelle façon d'aborder justement des deux côtés cette relation qui aujourd'hui va éclore et qui va vraiment permettre à l'un et à l'autre de travailler en harmonie pour soi, mais aussi pour le couple. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'instabilité, c'est-à-dire que l'instabilité que l'on a connue jusqu'à maintenant dans ce parcours, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, l'évolution c'est avec la nuit noire de l'âme, en fait toutes les épreuves du parcours qui jusqu'à présent nous ont fait plus souffrir pour avancer. Quand je parle de toutes les étapes du parcours, mes femmes, je vous parle aussi de l'enfance. Aujourd'hui, on se rencontre, on ouvre les yeux sur une vie, sur notre vie, sur notre instabilité, sur notre fragilité, sur notre stupidité, les guides me disent. Et tout ça, ça va permettre d'ouvrir les portes à l'abondance, parce que justement c'est pour ça qu'il n'y a pas l'abondance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette instabilité, mais cette instabilité elle est normale, ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours, qu'aujourd'hui il n'y ait aucun masculin qui soit dans la relation, qui soit dans le lien et qui justement soit bien tout le contraire, c'est-à-dire soit absent, soit dans le rejet verbal, physique, ou dans les addictions, ou tout en même temps. Aujourd'hui, c'est normal et c'est très bien parce que ça veut dire que justement, que tous les masculins en soient là aujourd'hui, ça veut dire justement qu'ils recherchent la stabilité. Mais c'est comme je vous dis souvent, quand on commence à faire du vélo avec les petites roues, on commence quand on les enlève, les petites roues, et bien on perd l'équilibre. On n'a pas l'équilibre de suite jusqu'à ce que on y arrive, qu'on regarde au loin pour trouver cet équilibre, pour ne pas tomber. Il ne faut pas regarder devant, il ne faut pas regarder ses pieds, il faut regarder au loin. Et c'est là que l'on trouve notre équilibre pour pouvoir faire enfin du vélo correctement. J'aime bien parce qu'il y avait la carte de la peine avec la bicyclette et c'est un peu ça. En fait, on a du mal à s'équilibrer sur notre vélo aujourd'hui. C'est l'image que l'on a. Mais c'est justement tout le contraire de ce qui devrait être. Et tout le contraire de ce qui devrait être, c'est positif. Parce que justement, c'est ça qui va mettre la stabilité. Parce que vous imaginez bien que si c'est tout le contraire que ça devrait être, c'est pas normal. Et si c'est pas normal, c'est qu'il faut que ça rentre dans la normalité. Voilà. Alors, parce que là, on en est tous conscients que rien n'est normal, que ce soit le masculin ou la féminine. Même le masculin qui fait mal, il sait qu'il fait mal. Et la féminine, elle sait que ça va pas aller. Que si le masculin, il continue, donc il y a
aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques au niveau du plexus solaire jusqu'au chakra-gorge. C'est bloqué entre du plexus solaire le cœur et le chakra-gorge. Et en fait, c'est vraiment un blocage comme un bloc. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on nous serre la gorge, qu'il y a une main carrément qui peut nous serrer la gorge. On a du mal à respirer, on a du mal à avaler, on peut avoir envie de vomir. Mais tout ça, c'est ce que les sentiments qui ressortent et qui n'arrivent pas à ressortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet isolement. Parce qu'en fait, les guides, ils me disent, on doit cracher notre pilule, on doit la dégueuler, cette pilule, on doit la vomir. Tout ce qui nous a isolés de notre âme, tout ce qui a été à l'encontre de notre âme, pour recommencer, justement, pour voir les choses différemment. Parce que c'est comme ça, c'est exactement ça. Pour voir les choses différemment, il faut, pour arriver à cette réunion, il faut arrêter. Justement, il faut que cette situation va s'arrêter avec le pardon. Et ça, c'est ce qu'on nous demande, c'est vraiment le pardon. Alors, c'est un sacrifice aujourd'hui, le pardon, parce que ce qu'on nous dit aujourd'hui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a de la rancune, on a de la peur, on a un manque de confiance. Et donc, du coup, on a du mal à pardonner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, de trahison, d'être trompé chez les féminines, tout simplement parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé. Il y a beaucoup de peur que l'autre ne revienne pas parce que l'autre a mis du temps à revenir ou n'est pas encore revenu et ça fait des mois, voire des années que ça dure. Et en fait, cette situation montre un masculin qui est dans la peine, on va aller le voir, mais vraiment, et on lui demande à ce masculin d'arrêter de se sacrifier, de s'auto-saboter pour revenir dans la relation. Et la féminine, eh ben, il va falloir qu'elle justement pardonne ses trahisons, pardonne ses départs qui l'a fait souffrir, enfin ses absences, ses longues absences qui l'ont fait tant souffrir, pardonne tout ce qui est aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de jalousie, hein, il y a beaucoup de peur de trahison qui remonte, hein, d'humiliation. Mais ça peut être par rapport à ce que si votre autre met trop de temps à revenir, si ça fait des mois que vous ne l'avez pas vu, cette absence forcée, cet isolement forcé, en fait, c'est ce qui vous a forcé à accepter. Voilà, que vous vous êtes forcé. Alors, il vous faut vous poser la question aujourd'hui, si votre autre vous a trompé et que vous êtes revenu, c'est vous qui avez choisi de revenir. Si vous saviez que votre autre, ses travers, c'était de vous tromper, si c'était le sexe, si c'était... Vous ne pouvez pas lui en vouloir de vous avoir trompé. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez dire stop parce qu'il est en mesure de l'entendre. Alors qu'avant, il n'était pas en mesure de l'entendre. Donc, ce qui s'est passé avant, c'était pas l'instant présent. Vous voyez, si par exemple, votre autre, ses travers, c'est les addictions, c'est l'alcool, ou la drogue, vous pouvez pas lui en vouloir de s'être drogué. Vous voyez, vous pouvez lui dire stop aujourd'hui parce qu'il peut l'entendre, mais vous pouvez pas lui en vouloir. Aujourd'hui, on peut entendre les choses, on peut entendre ce que l'autre a à dire. Le masculin, même si vous lui dites, vous savez, les féminines, quand vous parlez à votre masculin des choses qui... on parle vraiment du masculin, hein. Alors on est passé du lien au masculin, donc je vous confirme, on est vraiment dans le lien. Quand vous parlez à votre masculin avec amour, ou que vous parliez à votre masculin, alors je parler, écrire, envoyer des messages, ou même dans la 5D, quand vous lui envoyez des messages d'amour, ou des messages où vous lui dites j'en ai marre de toi, ou vous lui dites les choses vraiment de tout ce que vous avez envie de lui dire, le bien comme le mal, c'est vraiment violent à chaque fois. Que ce soit l'amour, parce qu'il le prend comme un masculin, c'est passionné. Donc quand il vit l'amour, il le vit à fond, à 100%. C'est pour ça que il est à fond dans tout, même dans ses travers. Par contre, quand vous lui dites les choses qui ne vont pas, ce qui ne va pas, ce qu'il devrait faire, c'est pareil, ça lui met les foudres parce que il voit le non-amour.
il voit le non-amour, donc il cherche à vous, justement, comme aujourd'hui, vous vous êtes affirmé, les féminines, vous avez fait le choix d'être vous-même, et c'est très bien. Le masculin, lui, pour lui, c'est du non-amour. Vous ne le respectez pas, vous vous en êtes servi, vous l'avez manipulé, parce qu'en fait, vous lui avez dit je t'aime, mais si vous l'aimiez vraiment, eh bien, vous n'auriez pas mis ses limites. En fait, c'est vraiment comme je disais à une petite flamme là, aujourd'hui, c'est comme quand vous mettez votre enfant, que vous punissez votre enfant, dans sa tête, c'est ouais, je déteste mes parents, j'en ai marre, je vais me barrer, puisque c'est ça, parce que voilà, ils m'ont puni, ma mère elle me dit qu'elle m'aime, mais si elle m'aimait vraiment, elle me punirait pas, ils en sont là. Et donc ils sont dans la rébellion. Donc ils s'en vont. C'est vraiment, je fais un petit coucou à ma fille qui regarde mes vidéos parfois. Ça me rappelle ma fille quand elle avait, je sais pas, elle avait 3-4 ans. Elle m'a dit, mais vraiment en colère parce que je l'avais grondée. Et bien, puisque c'est ça, je vais partir chez papy et mamie. Mais dans la provocation, vous voyez, genre, voilà. Et je lui ai dit, bon, ben d'accord. Donc, je lui ai fait sa petite valise et je l'ai mis sur le palier de l'immeuble et je lui ai dit, voilà. Alors, bien sûr, je l'ai jeté derrière, mais elle ne le savait pas. Et elle s'est retrouvée toute bête. Eh ben, je peux vous dire que ma fille ne m'a jamais fait de fugue, ne m'a jamais redit. On est allé loin dans les explications, mais elle m'a jamais plus redit, puisque c'est ça, je m'en vais ailleurs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a posé nos limites. Tu veux partir, eh ben pars. Tu veux, par contre, si tu veux revenir, t'as qu'à taper à la porte. Mais bon, voilà, il faut faire amende honorable, il faut reconnaître tes erreurs, tu vois, parce que la petite, elle a quand même compris qu'elle ne devait plus le faire. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment ce qui se passe chez le masculin. On nous dit, c'est que donc, tout ce qu'on lui envoie comme message, ça le heurte, ça le touche, ça le perturbe. Et aujourd'hui, il va arrêter d'être autant impacté, que ce soit par le bien comme par le mal, parce que tout love, c'est pas bien, et pas assez, c'est pas bien non plus. Donc, comme on en revient à la guidance du début, il va retrouver son équilibre, il va sortir de l'erreur, parce que justement, ce masculin, il est quand même dans l'erreur, par rapport à lui-même, mais par rapport aussi à ceux qui s'imaginent, et bien sûr aux tierces qui sont autour, parce que les tierces, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui sont piquantes, on en a tous, on les découvre tous, elles apparaissent tous dans notre propre famille, dans notre entourage, chez nos amis. Oui, les tierces peuvent être toxiques, et aujourd'hui, les guides me disent que même les enfants peuvent parfois être toxiques. Un enfant toxique, c'est un enfant... c'est compliqué, un enfant toxique à décrire, parce que pour moi, un enfant, c'est jamais toxique. Mais un enfant, c'est toxique quand votre comportement et son comportement plutôt déteint sur vous. C'est-à-dire que normalement, on est dans une lignée, on doit nettoyer notre transgénérationnel et notre lignée. Si au milieu de notre lignée, que ce soit dans notre passé ou dans notre futur, il y a quelqu'un qui nous empêche de nettoyer cette lignée, c'est-à-dire si on a un enfant résistant, si on a un enfant qui... C'est compliqué, hein. J'aime pas ça les guides. Si on a un enfant qui est quoi, dites-moi, qui n'est pas dans la même famille d'âme et qui ne vous apporte pas, voilà, merci les guides, ben oui c'est logique, mais non c'est pas logique, non, c'est pas logique les guides, ne vous apporte pas aujourd'hui le bonheur que vous méritez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez cet enfant. Si aujourd'hui votre enfant vous a tourné le dos, c'est soit qu'il y a quelque chose qui cloche chez cet enfant, c'est soit qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Sauf que vous, les masculins, vous êtes dans l'élévation. Et vous allez y rester. Et que c'est un nouveau commencement. Et que vous êtes l'illusion que le masculin il a de devoir apprendre l'amour justement
à ces personnes autour de lui. Alors on parle d'enfants, on peut parler de mère, on peut parler de père, on peut parler de personnes qui ne sont pas dans l'amour pour ce masculin, d'amis, bien sûr de femmes, si c'est des tierces. Et on nous dit que le masculin, aujourd'hui, il apprend à reconnaître les bonnes et les mauvaises personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans le rejet de tout, parce que justement, il ne sait plus voir qui est bien ou qui est mauvais pour lui, même jusqu'à sa féminine, même jusqu'à lui. Parce que croyez pas, mais à un moment donné, le masculin, s'il est autant dans l'auto-sabotage, c'est qu'il se rejette lui-même, c'est qu'il sait que ça vient de lui, sauf qu'il ne sait pas qu'il doit s'associer à l'amour de son autre pour arrêter de s'auto-saboter. En fait, ils savent que l'autre est important, c'est l'amour, mais ils ne savent pas à quel point. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas à quel point cet amour est puissant. Et ils s'en rendent compte aujourd'hui parce qu'ils parce qu'ils commencent par se rendre compte à combien les autres, c'est-à-dire que ce soit, ben voilà, que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un ami, peuvent être destructeurs, peuvent être mauvais pour lui. Et en fait, il va faire cet équilibre en ouvrant bien sûr son troisième œil, mais aussi avec, on me dit les guides, c'est la nouvelle lune, là, la nouvelle lune en Lion qui va être très forte pour le masculin. Donc on me parle, pour le masculin, ben il est toujours quand même, il va faire le choix de sa féminine, oui. Alors il y a peut-être des enfants qui demandent au masculin aujourd'hui de choisir entre eux et leur féminine justement, entre alors ça peut être des enfants qui justement, si l'homme est marié, les enfants, ça peut être le sujet qui empêche le masculin de partir. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, pour le masculin, l'enfant fait partie des choix qui font qu'il n'est pas encore avec sa féminine. Voilà. Et on me dit que s'il y a des enfants qui disent qui font du chantage au masculin aujourd'hui, c'est de la manipulation. Donc le masculin doit se méfier. Voilà. On va y arriver. Oui, les guides, les enfants, ils peuvent être mauvais un temps, mais c'est parce que justement, ils sont imbibés par les énergies où ils sont. Donc ce n'est pas définitif, mais selon les énergies où ils sont, s'ils sont avec un pervers narcissique, bien évidemment, qui vont être le pervers narcissique du masculin, qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à sa tierce primordiale, que ce soit le père ou la mère. Voilà. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être... comme je vous dis, on libère, on libère, on libère. Pour la féminine, on parle de naissance. On parle d'instabilité. On parle de bouclier. Et on parle de retour. Donc il y a bien un retour. Sauf que justement, la féminine, elle a, ben c'est quand même marrant. Enfin, c'est marrant. C'est quand même, enfin, c'est ça, hein, c'est ça, hein, vous le savez. Hein. Donc alors voilà, les guides m'ont fait faire, une vidéo, un post que je vais publier aujourd'hui ou demain, je vais voir, où vous verrez, c'est une canalisation que j'ai eue avec la source. Et au moment où la source m'a parlé des féminines, ils sont gavés, comme je vous le disais, les féminines, parce qu'en fait, vous vibrez trop cette instabilité, vous vous laissez trop rabâcher par ce que fait l'autre, par ce que vous dit l'autre, parce que vous savez, au fond de vous, vous le savez, au fond de vous, vous le savez que votre autre va revenir. Comment, quand, vous ne le savez pas, c'est pour ça que ça vous perturbe. Les féminines, vous êtes, je vous le dis et je vous le redis, des êtres hypersensibles. Donc vous vous ravagez chaque fois que vous essayez de trouver la solution à ce conflit. Vous vous ravagez vous-même parce que la solution à ce conflit, je vous le dis, je vous le redis, c'est votre masculin. Alors oui, même si votre masculin en ce moment fait le crétin, que c'est pas gagné et que vous n'avez pas l'impression qu'il n'a pas évolué d'un iota et qu'au contraire il est reparti en arrière, c'est que vous vous laissez envahir
est ravagé par cette instabilité qui vous envoie. Mais cette instabilité qui vous envoie, comme je vous dis, c'est juste parce que c'est lui qui est en train de trouver cette instabilité. Vous voyez, à un moment donné, il faut lâcher l'enfant, il faut lui enlever les petites roues, il faut arrêter de courir derrière, il faut lui faire confiance. Parce que si vous ne lui faites pas confiance et que vous êtes toujours en train de courir derrière, eh bien, lui-même ne va pas avoir confiance. Il se dit, si elle me court derrière, c'est que je peux tomber. Et si je peux tomber, c'est qu'il y a des chances que je tombe. Et s'il y a des chances que il va tomber. Donc, en se protégeant, la féminine, de cette instabilité, en se disant « ça ne me concerne pas, ça ne m'appartient pas », elle va arrêter de se ravager. Comme je vous disais, le soin que j'ai trouvé là, sur le plexus solaire, il y a beaucoup de choses qui remontent dans ce soin. Et il y a même des envoûtements par rapport aux tierces. Sachez que quand même, il y a des tierces quand elles sont très fortes. Si vous êtes très forte, voilà. Je m'adresse aux thérapeutes aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui ont une médiumnité, qui ont un pouvoir de guérison en eux et qui n'osent pas le reconnaître. Aujourd'hui, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que ça va vous faire tomber aussi. Parce que votre tierce primordiale, que ce soit, c'est dans votre entourage, c'est un de vos parents, a les mêmes capacités que vous. Et il peut y avoir justement, quand je fais justement la libération de ce chakra du plexus solaire, au niveau du plexus solaire, que j'enlève toutes les attaques, toutes les piques, toutes les mauvaises intentions qui vous ont ému, qui vous ont touché, qui vous ont ravagé psychologiquement, émotionnellement, physiquement, ça s'est calé dans le plexus. Et il y a aussi, comme je vous disais, la manipulation de cette tierce primordiale qui au début vous a vraiment... c'est elle qui a commencé par vous trouver au niveau du plexus solaire. Voilà. C'est elle qui vous a trouvé au milieu du plexus solaire. Et en fait, ne pas... comme je vous disais, je parle là aux thérapeutes par rapport à la protection. C'est que les thérapeutes et les thérapeutes en devenir, ceux qui ont envie de le devenir et ceux qui se forment pour le devenir, méfiez-vous parce que votre tierce primordiale a le pouvoir de vous avoir mis un contrat, un envoûtement, un implant qui aujourd'hui bloque ou vous met dans l'instabilité dans votre vie à vous. Voilà. Alors, on continue. Et je vous dis ça, je ne vous raconte pas le mal au ventre que je me tape. Alors, on est protégé. Mais je vous parle du plexus solaire, je ne dis pas le mal au ventre que je me tape. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est ces chutes qui vous ont mis. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous de votre famille, vous voyez. Protégez-vous, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Alors vous pouvez vous isoler, essayez, recommander. Faites-vous du bien à vous, les masculines, les féminines, pardon. Faites-vous du bien. C'est dans les règles du contrat. C'est dans les règles du contrat. Dans les lignes du contrat, c'est peut-être écrit en tout petit, vous ne l'avez pas vu. Mais on vous demande, oui, de prendre soin de vous pour que l'autre, pour aider l'autre aussi. Hein. Vous savez que quand on aide, quand on se soigne ou quand on se fait du bien, on fait du bien à l'autre, vous le savez. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a un autre message? On me parle de cette jalousie toujours et qui est présente, mais c'est pour... D'accord. Alors c'est un effet miroir par rapport au masculin qui nettoie la trahison, c'est-à-dire qu'il va arrêter ce masculin de se trahir. Oups, il y a le truc qui part en brille, c'est le vent. Qui va arrêter de se trahir, qui va arrêter de bafouer le lien, on me dit, qui va arrêter comment ça s'appelle, alors attendez, de bafouer le lien, de mentir, voilà. Donc en fait, comme il y a beaucoup, les masculins, il y a beaucoup de masculins qui mentent, il y a beaucoup de masculins qui trahissent, il y a beaucoup de masculins qui trompent, et c'est chez la féminine qui ressent cette jalousie,
cette détresse au fond d'elle de se dire je ne pourrai plus pardonner une seule jalousie parce que une seule trahison de plus parce que là c'est trop, c'est trop. Ben, en fait, dites-vous, si vous ressentez ça, c'est que votre masculin, de l'autre côté, si c'est très fort, de vous dire, d'être toujours dans cette toxicité, de dire qu'est-ce qu'il fait, il est avec une autre, je le sais, de vous en rendre malade, voilà, c'est que l'autre, il est en train de guérir, voilà, c'est ça. Si vous vous rendez malade, de croire que l'autre, alors que vous n'avez pas la preuve, vous trompe, c'est que vous êtes en train de guérir. Là, c'est que votre autre est en train de se libérer du mensonge et de ce travers qui est, et de cette tierce qui est aussi, en sachant que tout peut être tierce, que ce soit les addictions ou tout, et le sexe étant une addiction. Donc voilà, comme les masculins se séparent de leur addiction, vous pouvez avoir les féminines, si c'est l'alcool, vous pouvez avoir envie de boire, mais vous pouvez aussi avoir la tête qui tourne, vous pouvez vous sentir mal. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que vous avez la possibilité de savoir ce que votre autre fait comme libère comme travers, libère comme addiction, en ressentant vous-même, comme je vous disais, si vous avez peur qu'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils travaillent justement sur l'éloignement, sur cette solitude et qu'il n'en peut plus, que vous lui manquez de plus en plus, voilà. Et si vous lui en voulez, qu'il vous laisse toute seule, eh ben c'est qu'il se libère aussi de cette culpabilité. Donc voilà, si vous lui en voulez beaucoup à votre masculin, c'est qu'il se libère de cette culpabilité. C'est vraiment ce qu'on me dit l'effet miroir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous ressentez beaucoup de colère vis-à-vis d'un masculin qui vous a trompé, d'un masculin qui vous a menti, d'un masculin qui est trop dans les addictions ou qu'un masculin qui est trop absent, eh ben, ça veut dire qu'il se libère de ça. On me dit que pour la fin, je prenne les flammes jumelles. Alors, je vais prendre pour... Et c'est pour qui ça? Mes guides. Tu le verras. Ok, je le verrai. Bon, écoutez, on va voir, allez-y. Donc, la première carte, elle est tombée. Et c'est l'union sacrée. Ils sont bêtes, ces guides. Oui, ben oui, je sais que nous aussi, on est bêtes, mais quand même. Ok, donc on va parler de la relation, je pense, hein, voilà. Merci. Ouais, voilà, vous voyez, les féminines, c'est ça, c'est ça. Votre vie aujourd'hui, elle est blindée de ça, de synchronicité, de petits messages rigolos des guides. Vous savez, ce matin, tous les masculins, comme je vous disais, sont dans le déni, dans le rejet, dans la rébellion, dans le je vais m'en sortir tout seul. Et ce matin, j'étais en train de me préparer le café. Et ils me disent, les guides, que si jamais on te faisait signer un papier comme quoi tu es sûr qu'ils vont revenir, tu le ferais. Et en vérité, je le ferais, ouais. Même si, parce que vraiment, je vous jure, les situations, elles sont compliquées pour tous. On nous parle du féminin sacré dans la relation. Et ouais, le féminin sacré dans la relation, il envoie toute sa puissance aujourd'hui. C'est-à-dire que le masculin, il reçoit son amour. Il reçoit ses énergies sexuelles, bien sûr, c'est son désir. Donc, il a du désir pour sa féminine. Il a de l'envie, il a envie de vivre avec elle, il a envie de lui parler, il a envie de, voilà, de tout. Voilà. Il a envie de lui dire les choses, il a envie de la voir, il a envie de la comprendre, il a envie de la séduire. Voilà, c'est ça. Et ben oui, parce que le masculin, il va rentrer dans sa vérité, il va rentrer dans le courant, dans son besoin d'âme. Dans la 5e dimension, dans la 5D, déjà, on peut le sentir. On peut sentir que l'autre cache des choses. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser impacter par la situation. Mais avant même, parce qu'on le sait, avant même que les choses soient définitivement évoluées, remercier déjà pour ce changement qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si le masculin, il est dans le libre arbitre à dire « ouais, mais moi j'ai le droit, je choisis » ou « mais moi je choisis que non », ça vient de ces énergies négatives, bien évidemment, vous le savez.
Mais vous savez aussi que derrière, il y a la protection. Donc c'est ça. Et si vous le savez, de l'autre côté, ça va le rassurer. Alors, pas dans la 5D. Alors, c'est ça qu'on vous dit. Alors, n'envoyez pas des fausses énergies à l'autre en doutant. N'envoyez pas des fausses énergies en manquant de confiance. Si, mais gardez le cap. Voilà. Gardez le cap sur la fin du contrat. Ne regardez pas de ce qui se passe aujourd'hui, on me dit. Parce que votre masculin, c'est une âme sacrée. Même si aujourd'hui, il est dans les peurs, vous êtes dans les peurs de ne pas y arriver, le pardon va se faire. La communication va s'établir. La culpabilité de l'un va combler tous les manques de l'autre. Les retrouvailles vont aider à libérer tous les karmas qui jusqu'ici empêchaient la réunion et bloquaient la relation et surtout empêcher la libération de cette colère, que ce soit des deux côtés. Je l'écarte, ça monte dans l'autre côté. Que ce soit des deux côtés. Parce que grâce aux compréhensions, à la libération de cet ego spirituel chez les féminines qui les empêche d'avoir l'espoir sur ce qu'elles sait, grâce aux énergies de la sexualité sacrée que les masculins ont et déploient en eux avec la nouvelle lune des lions qui va se réveiller, ils ne vont pas faire autrement que de laisser le passé derrière et de se recentrer vers la joie. Voilà. Donc en fait c'est ça. En fait voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est aujourd'hui, mine de rien, on est aveugle les deux. On est aveugle les deux parce que l'un ne veut pas voir ce que l'autre comment il est. C'est-à-dire que on sait tous aujourd'hui que l'autre est spécial, que l'autre est sacré, que l'autre est amour, que l'autre est pur, que l'autre est loyal, que l'autre est digne de confiance. Sauf que si on doute, eh bien sûr en face il va se montrer indigne de confiance. Et que si on veut, et le masculin c'est ce qu'il va comprendre, c'est que s'il veut s'éloigner, eh bien il va se retrouver seul, que s'il veut tromper, eh bien il va se tromper dans sa vie et on va lui faire voir clairement, sa vie va lui faire voir clairement qu'il se trompe. Et donc voilà, en gros. Oui, parce qu'on est tous aveugles quelque part. Donc, je vais prendre, du coup, pour voir comment retrouver la vue. Ah, il faut aller chez l'ophtalmo. J'ai pris les méditations, la médecine chamanique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, mes guides? Le nord, il y a la solitude, l'hibernation. Il fait froid, c'est gelé. On se sent oppressé, opprimé. Alors que tout près de nous, et que c'est accessible, on le sait, que c'est possible. Que on a tous les signes autour de nous, que l'abondance nous appelle, qu'on le ressent des deux côtés. Et qu'on continue à fermer les yeux. Pour éviter de voir les choses. Comme je vous disais, la féminine qui a peur d'être trompée, elle va avoir peur d'aller vers son masculin, de peur d'apprendre que vraiment il a trompé. Une féminine qui, ça fait des mois qu'elle attend après son masculin, elle va avoir peur de reprendre contact parce qu'elle va avoir peur qu'il lui dise non. Et ces peurs sont quelque chose qui bloque parce qu'en fait, l'appel de l'âme de l'un, c'est l'amour, c'est pas la peur. Donc on nous dit bien qu'on va être, qu'on est submergé par les émotions. C'est vraiment ça, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Il faut vraiment revenir dans notre moi intérieur. Et notre moi intérieur, comme ils me disent, les guides, ne se trouvent pas dans les sentiments, ils ne se trouvent pas dans l'ego, ils ne se trouvent pas dans la spiritualité, ils se trouvent dans l'âme. Et l'âme nous demande aujourd'hui de l'accepter. D'accepter que ça va continuer, déjà que c'est pas la fin,
et d'accepter aussi de pouvoir parler clairement avec la foi. Et ça, c'est des deux côtés. Que des deux côtés, on accepte que c'est pas terminé. C'est pas parce que l'un dit que c'est terminé que c'est vrai. Ou que c'est pas parce que l'autre croit que il dit oui, c'est terminé, que c'est vraiment terminé. Et là, on nous montre l'envol des oiseaux vers la liberté. Et c'est ça, c'est vraiment la liberté. Voilà. Et là, on nous parle quand même de ce nettoyage, de cette purge avec la chouette. De cette purge par rapport à justement ce côté enfant, d'un côté chez le masculin et de l'autre côté chez la féminine, de vouloir absolument de pas arriver à combler ce manque quand elle est seule, ou de croire qu'on va lui voler son masculin à toute longueur de journée. Voilà mes flammes. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, je le sais. Ne restez pas seul. Alors je vais, comme je vous disais, faire des rencontres. Mais ce sera plus après le 15 août, parce qu'ici, déjà, il y a plus de place après le 15 août, et puis en plus, ce sera moins cher. Mais en attendant, parce que justement, on est beaucoup... on est seul, nous les féminines, enfin, on est seul les féminines, ou on a besoin de vacances, ça dépend. On a besoin de trouver un lieu calme, paisible, où on peut se retrouver avec des personnes sûres. Donc, je voudrais que les féminines qui sont seules, qui habitent comme moi par exemple, parce que je vous accueillerai bien sûr, qui habitent comme moi dans une région qui est agréable, hein, voilà, pas au pôle Nord, mais qui habitent dans une région qui est agréable, de me contacter. Comme ça, je mettrai en contact avec d'autres féminines, que vous, si vous voulez recevoir bien sûr, hein, et si vous voulez y aller. Donc je vais faire un groupe de rencontres, hein, entre femmes, que moi, je serai quand même là pour pas vous envoyer quand même n'importe où, bien sûr. Et voilà, donc, eh bien, écoutez, on va essayer de faire comme ça, que celles qui ont des capacités d'accueil me les proposent à MP pour que je voie, et celles qui sont intéressées par la démarche de venir passer quelques jours chez une flamme ou avec une autre, ou chez moi, par exemple, quand je le ferai. Voilà, vous me contactez en privé. Celles qui ont aussi, et qui veulent bien, un peu plus grand, un peu plus d'espace, eh bien, par contre, on peut se retrouver un peu plus nombreuses. C'est-à-dire que là, je peux me déplacer, venir vous voir chez vous, et voilà, genre réunion Tupperware, eh bien, mais au lieu de se vendre des Tupperware, eh bien, on cassera du sucre. On parlera, non, on cassera pas du sucre parce qu'on les aime. Non, vous avez raison, les guides, arrête de faire ta vilaine, ils me disent. Non, on parlera de nos expériences, on échangera, et on échangera aussi nos soins, parce qu'il y a beaucoup de flammes qui guérissent. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Ça permettra à celles qui ne peuvent pas partir en vacances d'y aller. Ça permettra à celles qui sont seules dans une grande maison de recevoir de l'amour chez elles avec des belles vibes. Voilà. Je vous embrasse mes flammes et je vous fais de gros bisous. Je vous aime. À bientôt.